Bonsoir coach. Bonsoir. Un déplacement compliqué pour votre équipe avec une défaite significative ici à Tarbes-Lourdes. Est-ce que vous avez une première réaction sur cette rencontre? Ouais, on va déjà rendre à Tarbes l'explication de cette magnifique victoire pour eux. Parce que c'est le basket qu'ils ont développé avec l'énergie qu'ils y ont mis et l'adresse qui est la leur, enfin dont on sait, qui est vraiment la caractéristique principale de cette équipe et qui ce soir a pleinement répondu sur cet aspect du jeu, que ce soit à 3 points, ça on le sait, mais aussi en étant dominant dans le secteur intérieur pour nous. Donc ça fait beaucoup de choses qu'on n'a été pas capable de contrecarrer ce soir. Alors nous, de notre côté, bon, bien évidemment, à l'inverse, c'est facile de dire qu'on a eu un niveau d'adresse pitoyable pendant à minima les 20 premières minutes, puisque je crois que c'est du 25%. Voilà, donc ça on va dire que c'est la responsabilité du garçon qui shoot. Mais pour autant, après, la pleine responsabilité, elle est celle du coach, parce que on a fait des choses qu'on n'avait pas l'habitude de faire, on a fait jouer des garçons sur des postes qu'ils n'avaient pas l'habitude de jouer, et on s'est perdu d'entrée. Les 5 premières minutes, au final, on met Tarbes en confiance, et nous on se met complètement à l'envers. Donc les choix qui ont été ceux du coach n'étaient pas du tout bons. Voilà, et on a en plus précipité un peu le retour de Marie Gudul qui était pas là depuis 2 mois. Donc on a fait travailler sur 2 postes. Enfin, il y a beaucoup d'erreurs. Alors c'est bien évidemment pas identifiable pour vous, le grand public. Mais moi je sais que j'ai pas fait ce qu'il fallait pour préparer ce match comme il le fallait. Donc ma responsabilité est quand même pas mal engagée ce soir. Mais bon. Effectivement, un bon début de match pour Union, et vous revenez bien à la fin du premier quart-temps et le début du deuxième quart-temps et Non, mais vous savez, quand vous voyez que vous ratez tout, ça devient compliqué au bout d'un moment, hein, si ça dure. Parce que en plus ça génère de la frustration. De se voir en échec sur des situations où on peut se dire, tiens, on a eu des parallèles, hein. Par moment, on avait une situation complètement ouverte, on ratait, de l'autre côté c'était ouvert, ça marquait. Donc au bout d'un moment, si ça se respecte dans le temps, l'écart se creuse, et on voit bien que on est en train de se prendre un écart, et que on voit bien que c'est parce qu'on est incapable de marquer un panier. Puis après, ça s'est même traduit dans le secteur intérieur sur des situations où on était proche du cercle. Donc là, alors si vous commencez à pas marquer à 3 points et dans la raquette, vous imaginez le capital point que vous avez en moins. Moi, je pense qu'honnêtement, il aurait pu très bien y avoir, en étant correct, hein, en adresse, on n'est pas une équipe, vraiment, c'est pas notre point fort, l'adresse, hein, donc c'est pas une nouvelle, hein. Mais en étant correct, on aurait pu faire un écart de 45, 36, 37, hein, à la mi-temps. Mais on est vraiment beaucoup trop maladroit, donc finalement l'écart il est énorme. Puis je vous l'ai dit, ça génère de la frustration. Qui dit frustration dit qu'à un moment donné vous finissez par perdre de l'énergie, perdre de l'intensité, parce que vous voyez le scénario du match qui vous échappe complètement, quoi. Pour la suite de cette poule, quels sont les objectifs de Lionceau? Nous, on va continuer à se battre. Et ce dès vendredi en recevant les Sables d'Olonne. On savait qu'on avait, vous savez, vous pouvez la phase retour, vous pouvez la découper en 3 fois 4 journées, et puis regarder après les 2 dernières journées, vous en êtes où, et voilà. Alors nous, comme le scénario de la première phase c'était pas le bon avec la qualification de Loun et pas Besançon, donc on est parti à 3 au lieu de 5. Donc ça nous a mis très très bas. Mais pour autant, on sait très bien. Alors ce soir, vous le dire, ça paraît quand même improbable de vous dire, tiens, mais bon, non, nous on y croit. Hein. Nous, on va vouloir aller se battre. Hein. On était à une possession à Chaland, on avait un tutour, on a vendredi les Sables. On va vouloir, voilà. Alors il fallait à minima sur les 4 premiers, en sachant qu'on allait à Tarbes et à Chaland. Hein. Il y a 3 équipes pour moi, hein, de la poule, sur ce que je perçois.
trois équipes de la poule ouest, on va dire, qui me paraissent être au-dessus des autres, qui sont Tarbes, Challans et Quimper. Après, celles de notre côté, je les connais. Voilà, mais il faut absolument que sur les autres trois là, il faut qu'on arrive à être dominant. Voilà, donc on va voir ce qu'on l'a fait contre Tours, on va voir ce qu'on fait contre les Sables à domicile, parce qu'après il faudra aller le reproduire à l'extérieur. Et si on en est capable, on en est capable. Hein. Alors soit, vu l'écart, vous pouvez me prendre pour un fou, mais on est capable de produire beaucoup mieux que ça. Et attention, Tarbes est une équipe totalement atypique en National 1. Hein. Moi, je connais le niveau au-dessus. Une des grandes différences entre le niveau au-dessus et la National 1, c'est les niveaux d'adresse. Mais ça parle pas pour Tarbes. Ils ont vraiment une qualité d'adresse qui est propre à des équipes de niveau au-dessus. Et ça, c'est la grosse différence. C'est la première fois qu'on y est vraiment confronté, hein, par rapport à la première phase, tout ça. Hein. C'est vraiment une caractéristique. Ils sont très atypiques, hein, par rapport à ce que j'ai vu jusqu'à maintenant, et c'est ça qui fait leur force. Et le jour où ils sont en rythme et adroits, parce qu'ils sont hyper bien équilibrés, hein, parce qu'ils ont quand même, il y a quand même un peu de poids dans le secteur intérieur. Hein. Il y a quand même voilà, et puis sur tous les extérieurs, il y a quand même des joueurs un peu matures. Hein. Les deux meneurs, c'est mature. Vencus, j'en parle même pas. Les deux ailiers, Ateba et Farouz, c'est très stable. Hein. Alors qu'on nous, par rapport à la jeunesse qu'on a, on est très instable, hein, par moment. Mais là, le différentiel, il est énorme, hein, en termes de maîtrise, d'adresse entre les deux équipes. Il y a une grosse différence. Merci beaucoup pour cette analyse, merci pour votre réaction et on vous souhaite le meilleur pour aller chercher. Merci à vous. Bonsoir Stéphane. Bonsoir Thomas. Une grosse victoire à nouveau à domicile, un 3/3 pour démarrer cette poule haute. Est-ce que tu as une première réaction à cette rencontre ? Oui, c'est bien parce qu'on savait que ça serait un match pas si facile que ça à aborder. C'est une équipe qui a fait douter Challans jusque... Ils avaient même le tir de la gagne contre Challans il y a 2 matchs de ça. Derrière, ils ont gagné. Voilà, c'est une équipe qui veut absolument aller en play-off. Donc, ils partent un peu plus loin, mais c'est par le jeu, une fois de plus, de championnat. On garde que les résultats acquis. Maintenant, voilà, c'est contre une belle équipe. Et je suis très fier de la prestation de mes joueurs face à une équipe comme ça, qui est très défensive, qui est très en place défensivement. Et scorer 92 points face à Lyonceau, voilà, c'est une sacrée perf. Votre équipe fait un très bon début de match, ils creusent rapidement l'écart. Vous êtes presque rendu le match facile au final. Je pense qu'on a à peu près le même écart enfin un petit peu moins que quand on a reçu Challans. Je me souviens. Et voilà, ce qu'on s'était dit, c'est de pas refaire, comme ça nous est déjà arrivé 1 ou 2 fois, dont la dernière fois à Saint-Vallier, un début de 3e quart-temps catastrophique. Donc on avait insisté sur le début du 3e quart-temps, la mi-temps, pour dire, voilà, faut rester dans ce qu'on veut faire. Et faut pas leur laisser le moindre once d'espoir pour revenir, parce qu'on sait que c'est une équipe qui peut être dangereuse jusqu'au bout. On a l'impression, ou du moins c'est mon avis personnel, que le jeu de l'Union est de plus en plus huilé, qu'on arrive de mieux en mieux à se trouver de plus en plus de possibilités pour des shoots ou vos joueurs intérieurs. C'est le travail de toute une saison qui commence à porter ses fruits, ou une bonne forme actuelle? J'espère que c'est grâce au travail, hein. Voilà, mais il y a le travail, mais aussi la confiance qui s'accumule. Donc l'un dans l'autre, voilà, on progresse, oui, l'équipe progresse, mais comme toutes les équipes progressent, hein. On a l'impression que l'Union a vraiment passé un step sur cette deuxième phase, que ce soit dans l'intensité ou dans le jeu. Qu'est-ce qui a changé après cette trêve entre la phase 1 et la phase 2? Je sais pas, on avait pas mal fini, hein, la phase 1, il me semble. Je sais pas, on a passé un step quand... Non, je trouve qu'on est constant, justement. Les équipes sont de plus en plus fatiguées aussi, hein. Donc, nous, on affiche une constance pour l'instant, qui fait peut-être la différence, mais on n'avait pas mal fini la phase 1, hein. Je crois qu'on fait 3e de la poule, il me semble. Donc, il y a pire, hein. Il y a pire, donc non, on continue sur le rythme où on était, et je pense qu'il y a des équipes aussi qui sont fatiguées. Là,
faut pas oublier quand même que sur ces matchs vendredi et mardi, par exemple Lionceau qui avait gagné vendredi a un déplacement et va jouer le mardi à l'extérieur. Donc c'est aussi un handicap pour les équipes. Et nous, ça nous arrivera quand on va jouer Lionceau au retour. On aura un match à domicile, puis après 3 jours plus tard, il faudra faire un voyage à Lionceau pour jouer contre eux. Donc il y a de la fatigue aussi dans les équipes de par la physionomie de ce championnat et de par aussi les matchs rapprochés. Tu parles de justement l'accumulation des matchs. Aujourd'hui, il y a quand même une certaine rotation, plus de 6 joueurs à 10 points. Est-ce que c'est un avantage quand même d'avoir un effectif assez fourni comme ça, comme l'effectif de l'Union? Pourquoi? Il y a des effectifs qui sont pas fournis en poule haute. Bon, il y a beaucoup d'équipes qui me font envie en poule haute, je vous le dis. Donc voilà, on n'a pas un effectif plus fourni que d'autres. On n'est pas Calimero, on a un bel effectif. Voilà, maintenant c'est tout à l'honneur des joueurs de se partager la balle. Quand tu parlais des 6 joueurs à plus de 10 points, de se partager la balle. Le temps de jeu a été partagé aussi aujourd'hui. Donc c'est bien, puis ça permet de voir certaines personnes en conditions réelles, puis aussi de récompenser et d'éviter une blessure quand il n'y a plus lieu d'être. Donc ce soir, moi, c'est pas l'écart, c'est surtout le fait d'avoir pu un petit peu économiser, puisque on va partir jeudi soir, on a 12 heures de bus, donc même si on dort bien dans le bus, à un moment, ça va jouer sur la fatigue quand même. Donc c'est bien de ne pas avoir trop tiré sur certains organismes ce soir, oui. La suite, un long déplacement à Orchy que t'évoquais et une réception de Lune Plage. Objectif 2 sur 2, le match après les autres. J'attends le jour où vous me direz, bon, c'est pas la peine de gagner vendredi prochain, ou samedi prochain, ou mardi prochain. Que ce soit vous, que ce soit les dirigeants, que ce soit le public, ou à chaque fois qu'on gagne un match, on dit, bon, maintenant, ce qui serait bien, c'est de gagner le prochain. Oui, nous, c'est l'objectif depuis le début de l'année. Mais oui, on essaiera de tout gagner. Maintenant, je pense qu'on gagnera pas tout. Mais voilà, faut essayer d'aller accrocher ces playoffs qui tiennent à cœur aux joueurs, aux supporters, aux bénévoles, à l'Union Tarbes-Lourdes et aux joueurs et aux supporters. C'est très important. Voilà, faut essayer d'y aller. Mais c'est pas fait. C'est bien prendre la confiance, mais rien n'est fait du tout. Rien n'est fait du tout. Mais c'est bien, ce début de deuxième phase est parfait. On jouait un mardi soir, une salle quand même très très bien remplie. Il y a un engouement qui se porte derrière votre équipe. Oui, c'est pas d'aujourd'hui. Je pense que même dès la première phase, on l'a vu. Donc voilà, comme je dis, le public fait partie de ces résultats. Ça, c'est important parce que ça galvanise les joueurs. Faut pas, voilà, un joueur qui joue devant son public, il se transcende. Il se transcende. Donc c'est génial d'avoir un public comme ça et qui pousse et qui est derrière ses joueurs. Ça nous fait gagner des points. Faut que ça continue. J'en doute pas et voilà, c'est super pour les joueurs. Merci Stéphane.